Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez sur le web. Comme tous les jours, on sélectionne pour vous le meilleur de l'actualité via Internet. Aujourd'hui, on parlera de Boycott, une application de boycott. Notre œil du net sera inédit, sportif et estival. Mais tout d'abord, on va parler de cette vidéo d'une députée Yazadi devenue un symbole d'espoir en Irak. Et on ouvre cette édition avec la vidéo de Viane Dakhil, une députée Yazadi. Alors si son nom ne vous dit rien, eh bien son visage est devenu le symbole de sa communauté. Grâce à un appel poignant lancé mardi lors d'une session du Parlement irakien, eh bien Viane Dakhil est devenue la voix de l'espoir. Dans la vidéo que vous allez voir, elle parle au nom de l'humanité tout entière. Elle dénonce les massacres au nom d'Allah. Elle parle de ces femmes vendues comme esclaves. Un message fort qui n'a pas laissé les internautes indifférents. Regardez. سيد الرئيس أهلي يذبحون أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح اليزيديين أخوان نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية نريد تضامنا إنسانيا أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية انقذونا انقذونا السيد الرئيس نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة اذبح نبيد يباد دين كامل على وجه الأرض أخوان أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا سيد الرئيس أريد شكرا جزيلا شكرا جناب النائب السيد عباس البياتي نابي وابكي Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on parle maintenant de Boycott, une application américaine qui permet à ses utilisateurs de faire leurs achats selon leurs principes. Alors le fonctionnement est simple, après avoir créé votre compte, il vous suffit de scanner le produit sélectionné. L'application vous donnera directement les informations sur sa provenance et signalera si le produit va à l'encontre ou pas de vos principes. Parmi ces principes, on note la protection de l'environnement, la protection des animaux, mais aussi le boycott d'Israël. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Yohan Noaki, bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes chroniqueur consommation. La première question qu'on se pose, c'est qui utilise cette application et pourquoi ? Eh bien écoutez, qui utilise cette application ? Il y a du monde, on va le voir dans les classements. Pourquoi ? La raison est très simple, vous l'avez dit, il y a plusieurs campagnes de sensibilisation qui sont disponibles sur cette application. Donc vous pouvez souscrire, vous pouvez vous abonner à une ou plusieurs causes. Alors les causes sont diverses, hein. On peut tout simplement demander un label OGM sur les produits. On peut également boycotter les produits arabes ou comme vous le disiez, boycotter, enfin en tout cas aider la cause palestinienne. Et alors pour aider la cause palestinienne... Donc on ne parle pas de boycotter Israël uniquement, c'est la cause palestinienne qui est soutenue. Et pour soutenir la cause palestinienne, la solution qui vous est proposée à travers les deux campagnes de sensibilisation de cette application sont le boycott des produits israéliens. Alors ça se passe comment le boycott des produits israéliens ? On fait quoi ? Alors ça se passe comment ? Eh ben, vous souscrivez à une ou deux des campagnes de sensibilisation disponibles sur l'application et vous avez accès à la liste de tous les produits dits israéliens qui vous est donc recommandé de boycotter. Alors quand je dis des produits dits israéliens, c'est que la question est très compliquée en fait. Quand vous scannez un de ces produits et que l'application vous dit qu'il est israélien, l'information n'est pas très correcte parce que si l'application elle mérite d'être simple, la justesse n'est pas exactement ça. En fait, je vous explique, il y a un code barre et sur ce code barre, quand il commence par 729, cela nous indique que le produit est fabriqué en Israël. Est-ce que le produit est vraiment fabriqué en Israël ? On ne sait pas. Est-ce que le siège social de l'entreprise est en Israël et le produit fabriqué à l'étranger ? On ne sait pas. Est-ce que le produit est israélien ? En tout cas, dans quelle mesure ? C'est la grande question que ça pose. Est-ce que vous suivez le problématique ? Non, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment fiable. Est-ce qu'on peut savoir fiable. Justement, parce qu'il y a souvent plusieurs composants, ouais. Alors si un des composants vient d'Israël, est-ce qu'on peut le savoir ou pas à travers cette application ? On ne peut pas savoir si un des composants vient d'Israël. Ce qu'on peut savoir, c'est si le siège social de l'entreprise est basé en Israël grâce à ce code barre qui commencerait par 729. Je vous propose de voir tout de suite les chiffres, le classement de cette application dans l'Apple Store international. Vous allez voir le nombre d'utilisateurs qui utilisent cette application. Non. Alors on peut avoir quelques chiffres. Alors on peut avoir quelques chiffres. Écoutez, deux campagnes de sensibilisation pour le boycott d'Israël, ou en tout cas le soutien à la cause palestinienne, ce n'est pas ça. On a 300 000 abonnés en cumulé sur ces deux campagnes. Donc 300 000 personnes
qui ont souscrit à ces deux causes sur l'application. Ça fait quand même du monde. D'accord, et 300 000 personnes, on sait où elles se trouvent, ces personnes? Ouais, alors on sait où elles se trouvent. Si on peut voir le classement, ce serait un peu plus précis. En tout cas, cette application arrive en tête des téléchargements selon 2 classements. Elle arrive en tête des téléchargements des applications utilitaires sur l'Apple Store et en tête des téléchargements des applications toutes catégories confondues. À l'international? À l'international, dans beaucoup de pays, pas dans tous les pays. Quand je dis en tête, c'est pas numéro 1 dans le monde entier, c'est numéro 1 dans plusieurs pays, dont la Jordanie, dont l'Iran, dont l'Irak. Dont la Jordanie qui pourtant a de bonnes relations avec Israël. Dont la Jordanie qui a voilà, on parle de la Jordanie ou des Jordaniens, en l'occurrence, les Jordaniens ont téléchargé cette application. Voilà, en tout cas, il y a un vrai risque pour Israël au niveau économique si ce principe se généralise pour l'instant. Oui, exactement, on parle d'économie. Est-ce que Ouais. franchement ce type d'application Pour peut avoir un l'instant, impact sur Pour l'économie? l'instant, non. En tout cas, le boycott par ce genre d'application, c'est très limité et dans le temps et en termes d'impact. On parle de 300 000 utilisateurs qui promettent via une application de boycotter les produits israéliens. Est-ce qu'ils le font vraiment? On ne sait même pas. Et puis 300 000 personnes dans le marché global, c'est pas grand-chose. Le vrai risque serait surtout si les investisseurs étrangers boycottaient également Israël. C'est-à-dire que si on avait moins d'investisseurs étrangers qui venaient Donc là, investir ça en pourrait Israël, prendre là il y une aurait un ampleur risque économique. On n'y est pas du tout. La deuxième question que pose cette application, c'est celle du type de services et de produits qui sont signalés, puisqu'en fait on peut scanner des produits grâce à l'application, mais on ne peut scanner que des produits physiques. Alors vous le disiez, on ne peut pas savoir si un des composants a été fabriqué en Israël, mais on ne peut pas non plus le faire avec des services. Et là, ça pose une toute autre question parce que toutes les grandes entreprises, Facebook, Intel, Microsoft, Google, sont très fortement implantées en Israël et une grande partie de leurs technologies et de leurs services sont développés en Israël. Ils ne sont pas boycottés. Est-ce qu'il y a un choix sélectif dans et les... oui, puisqu'on voilà. en parle, il y a d'ailleurs d'autres marques qui ne fournissent pas à l'étranger, comme par exemple Coca-Cola, qui a sa propre usine en Israël et qu'on boycotte. Alors, Coca-Cola est effectivement appelé au boycott dans le soutien de la cause palestinienne, pour une raison qui est très simple, c'est que Coca-Cola a des liens, soutient la politique d'Israël. Alors, ce qu'il faut plutôt lire entre les lignes à ce moment-là, c'est que Coca-Cola est la marque emblématique des États-Unis. Donc, il y a un autre message derrière à travers le boycott de Coca-Cola, c'est plutôt la politique américaine de soutien envers la politique israélienne qui est dénoncée. C'est voilà, un lien très indirect. Et on le voit beaucoup sur Internet parce que j'imagine on le voit de plus en plus. En tout cas, ce qu'on ne peut pas enlever à cette application, c'est qu'elle a fait beaucoup de bruit tant dans les médias que sur Internet. Parce que les gens en parlent, qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur cette application, que les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont beaucoup relayé ces appels au boycott envers Israël. Et oui, donc ça fait du bruit. Ouais, quelle que soit l'efficacité directe et la justesse de cette application, ça fait du bruit. Merci Yohann. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Parce que là, on a parlé de cette application. Ouais. Il y a aussi des sites Internet qui permettent de boycotter Israël ou les produits en général. Il y a des sites Internet qui permettent de boycotter les produits en général. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également une réaction inverse. C'est-à-dire qu'il y a des sites Internet qui ont été développés pour avertir les Israéliens ou tout simplement ceux qui suivent la politique israélienne des nouveaux appels au boycott contre les produits israéliens. C'est-à-dire que c'est une association canadienne qui a lancé ce site et qui permet, en souscrivant, vous rentrez votre adresse email tout simplement, vous recevez un email à chaque fois qu'une initiative a été lancée dans le monde pour appel au boycott des produits israéliens. Alors, ce n'est pas un appel au boycott direct, c'est juste être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle initiative est lancée contre les produits israéliens. Et les Israéliens, ils réagissent comment? Alors, les Israéliens, ils réagissent pour l'instant pas beaucoup pour ces appels au boycott, mais quand on connaît la créativité des Israéliens à réagir sur Internet dès qu'on les attaque, je pense notamment aux vidéos du Hamas, aux vidéos musicales. On l'a beaucoup vu dans cette émission, avec toutes les parodies. Exactement. Et ben, toutes les parodies des Israéliens sont des réponses, d'une certaine façon, de la société civile, de répondre à ces menaces du Hamas avec de la légèreté, de la créativité. Est-ce que ce sera le cas pour les appels au boycott? Moi, j'attends avec impatience et curiosité. On verra les prochaines vidéos partagées sur Facebook. Merci beaucoup, Yohann. Et on continue à parler de Facebook, mais Facebook Messenger, qui n'a pas réussi à séduire ses utilisateurs. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, le chat, qui est pourtant placé numéro 1 dans les classements des applications les plus téléchargées, eh bien, n'a pas reçu de bonnes critiques. Après une semaine de lancement, son évaluation est mauvaise. Facebook ne propose rien de nouveau, hormis une application divisée en deux et une super promo que je vous propose tout de suite de découvrir. Come on, I'm telling you, they're on the pitch. Yeah, don't forget, that's it. You're not ready. You're not ready. You're not ready. You're not ready for me. First one, second captain. My mother told me if I was
Alors c'est jeune, c'est sympa, mais les utilisateurs ne sont toujours pas convaincus. Est-ce que vous savez pourquoi, Yoann? Ça me fait sourire en fait que Facebook lance une campagne de communication pour promouvoir Messenger qui ne marche effectivement pas très bien, au moment où on sait qu'ils ont racheté WhatsApp il y a quelques mois et que la stratégie de Facebook est d'intégrer complètement WhatsApp dans son réseau social, ou en tout cas d'en faire un véritable outil. Et là, il crée un vrai concurrent à WhatsApp qui leur appartient. Il crée un vrai concurrent à WhatsApp. Alors ça doit rentrer dans leur stratégie quelque part. Ils essayent peut-être de promouvoir Messenger pour le tuer dans quelques mois. Enfin, voilà, en tout cas, il faut attendre Seul un peu pour en l'avenir savoir nous plus. le dira. Ouais. Alors restez avec nous. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé en juin dernier? J'imagine que oui. Une des grilles du pont des Arts a cédé sous le poids des cadenas, Yoann, pour soulager ces ponts qui portent plus de 54 tonnes de métal. La ville de Paris a trouvé une solution 2.0. Dès aujourd'hui, elle appelle les amoureux à se rendre en selfie, à se prendre en selfie sur le pont des Arts et à poster leurs photos sur Twitter accompagnées du hashtag Love Without Locks, amour sans cadenas. Mais pas de panique, il vous sera toujours possible de fixer votre cadenas. Et on continue à parler 2.0 avec vos photos Instagram qui s'invitent dans vos paquets de chamallows. Alors la société Boomf, qui appartient à James Middleton, je pense que vous le connaissez, c'est le frère de Kate, vous propose de rendre encore meilleures vos photos Instagram. 24 calories par chamallow, sans gluten, saveur vanille, aucune raison de s'en priver. Yoann, le concept est simple. Vous sélectionnez vos photos préférées sur Instagram, vous les envoyez à Boomf et la société londonienne vous livre gratuitement où que vous soyez dans le monde. Allez, après vous avoir ouvert l'appétit, je vous propose de passer à notre œil du net spécialité. Et on commence avec cette vidéo postée par la marque Billabong. Des surfeurs un peu paresseux ont décidé de tenter une nouvelle expérience, celle de surfer assis sur une chaise, posée au-dessus d'une planche de surf. Et oui, ils l'ont fait, regardez. Yoann, ça vous tente le surf assis sur une chaise? Je trouve ça génial, je trouve ça très drôle. Je suis pas sûr du tout que ce soit fait pour moi par contre. Alors j'ai peut-être une autre solution pour vous, parce que si certains surfent assis, il faut savoir que d'autres font du ski nautique, sans ski, au programme avion, bateau et figures spectaculaires. Regardez. Alors Yoann, quitte à choisir, vous préférez le ski nautique sans ski ou plutôt le surf sur chaise? Je préfère le ski nautique sans ski. Ça paraît plus simple, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Alors je vous mets au défi pour lancer une vidéo et peut-être qu'on vous récupérera pour notre prochaine œil du net. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Merci Yoann Oaki d'avoir assisté à cette émission. Et pour le moment, ne zappez pas parce qu'on se quitte en musique avec une vidéo qui nous vient tout droit d'Australie. Alors vous allez voir, il s'agit d'un musicien plutôt atypique qui fait danser les passants. Regardez.